tout. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir devant votre commission aujourd'hui pour l'examen de cette proposition de résolution européenne. Ce texte vise à renforcer la lutte contre le marché parallèle du tabac via la mise en œuvre du protocole de l'Organisation mondiale de la santé ratifié par l'Union européenne en juin 2016 à la suite d'une procédure de vote à l'unanimité devant le Conseil de l'Union européenne. Si 20 États de l'Union européenne dont la France, ont ratifié ce protocole, 7 États membres ne l'ont toujours pas fait à ce jour. Pourtant, ce protocole permet notamment, et j'y reviendrai dans le détail, d'assurer une meilleure traçabilité du tabac et de mettre en place des quotas de livraison par pays afin de lutter plus efficacement contre le marché illicite. Face à l'ampleur de ce fléau, il est en effet indispensable de renforcer notre arsenal juridique pour avoir une réponse à la hauteur des enjeux. Pour mémoire, mes chers collègues, le tabac est la première cause de mortalité prématurée évitable en France, avec 75 000 décès par an, soit 200 décès par jour. En sus du coût humain, le tabac engendre un coût pour nos finances publiques. Selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies de juillet 2023, le coût du tabac sur nos dépenses sociales est évalué à plus de 1,6 milliard d'euros par an et représente un coût social annuel de 156 milliards d'euros. La France a donc engagé dès les années 70 une politique publique de lutte contre le tabagisme ambitieuse. Ainsi, une première législation voit le jour avec la loi portée par Simone Veil en 1976, puis vient la loi de 1991 portée par le ministre Claude Évin, qui durcit très fortement la consommation en encadrant la publicité et en augmentant le prix du tabac, élément clé de la lutte contre le tabac. Cependant, c'est le premier plan cancer lancé en 2003 par le président Jacques Chirac qui marque un moment clé dans cette politique de santé. Déclarant la guerre au tabac, le président de la République d'alors témoigne de son engagement en augmentant le prix du tabac de près de 42% entre 2002 et 2004. Plusieurs plans cancer suivront et à partir de 2014, sous l'impulsion de Marisol Touraine, le tabac fait l'objet d'un plan spécifique appelé Programme national de réduction du tabagisme. Les résultats sont sans appel et nous pouvons nous en réjouir. Ainsi, la trajectoire de baisse de la consommation de tabac est ininterrompue depuis près de 30 ans. Le recul atteint même pour la première fois un nombre à 2 chiffres en 2024 avec un recul de 12% et se poursuit en 2025 avec moins 15% pour les mois de janvier et février par rapport à l'année dernière. Cette répercussion se constate dans le nombre de fumeurs, 30% en 2015 contre 23% seulement en 2025. Malgré ces résultats positifs, notre politique de prévention est mise à mal par l'essor du marché parallèle du tabac. Ce marché recouvre des réalités différentes, importation de produits du tabac au-delà des quantités autorisées, produits contrefaits ou marques non autorisées. Malgré les mesures déjà mises en œuvre en France comme au niveau européen, sur les 52 milliards de cigarettes fumées en France par an, 16 milliards proviennent du marché parallèle. Les travaux menés dans le cadre de la Commission des finances de notre Assemblée ont permis également d'évaluer l'ampleur de ce marché. En période de confinement, alors qu'il était interdit, rappelez-vous, de franchir les frontières, les consommateurs se sont repliés sur le réseau national de buralistes, augmentant la consommation dans certaines régions de plus de 40% et même de plus de 70% dans certains départements transfrontaliers. Ces chiffres témoignent d'une situation devenue hors de contrôle. Les industries du tabac organisent eux-mêmes le surapprovisionnement de pays limitrophes de la France afin de contourner notre politique de hausse du prix du paquet. Ainsi, prenons 2 exemples marquants. Au Luxembourg, où la consommation domestique est de 600 millions de cigarettes chaque année, les fabricants de tabac y livrent 3 milliards de cigarettes. À Andorre, où la consommation domestique était de 120 millions de cigarettes chaque année en 2015, les fabricants y livraient 850 millions de cigarettes. Alors même que la directive européenne sur les produits du tabac proscrit l'implication des fabricants dans le suivi de la chaîne logistique, il a été prouvé que cette séparation n'existait pas. Cette situation méconnaît les exigences du protocole de l'OMS et il est plus que temps d'y mettre fin. Le législateur français a bien tenté de limiter l'importation de tabac, mais la jurisprudence du Conseil d'État est venue rappeler que nous ne pouvons agir que dans les limites de la directive sur les droits d'assises fixant les seuils quantitatifs autorisés. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne nous rappelle que nous ne pouvons entraver la libre circulation des marchandises que pour des motifs précis et à condition de correspondre à certaines situations. En l'état, le droit ne nous permet pas d'aller plus loin et il est donc indispensable de franchir une nouvelle étape. La lutte contre le tabagisme n'est donc pas simplement une politique française, mais aussi un combat mené à l'échelle européenne d'abord et internationale ensuite.
Nous ne partons pas d'une feuille blanche. Des premières actions ont été initiées, comme en témoigne une directive européenne entrée en vigueur en 2026 qui vient encadrer le commerce du tabac en fixant des normes et en mettant en œuvre des mesures de traçabilité de produits. De même, au niveau international, avec la Convention cadre contre le tabac de 2003 et surtout le protocole pour éliminer le commerce illicite de produits du tabac de 2012, le niveau international a aussi agi. Ces deux textes majeurs ont été portés par l'Organisation mondiale de la santé. Le protocole de 2012, dont il est question aujourd'hui, acte de la perte de recettes fiscales pour l'État que crée ce marché parallèle et entend y répondre par des mesures fermes et efficaces permettant à la fois de retracer le parcours des produits du tabac vendus et de mettre en œuvre des produits de transparence à l'égard de l'industrie du tabac. Plus majeur encore est l'article 7 de ce protocole qui ouvre la voie à la mesure que porte le texte que je présente aujourd'hui, des quotas de tabac par pays pour éviter le surapprovisionnement. L'article stipule que les quantités livrées doivent être proportionnées à celles vendues. Ainsi serait mis en œuvre un principe simple, une cigarette doit être fumée là où elle a été achetée. Depuis 2023, avec le dépôt d'une proposition de loi, j'ai soutenu la mise en place de tels quotas. Et lors des dernières discussions budgétaires, rappelez-vous, j'avais interpellé le gouvernement qui, à l'époque, par la voix de son ministre des Comptes publics, s'était montré très ouvert, Laurent Saint-Martin, s'était montré très ouvert à cette proposition. Je rappelle que ma proposition ne consiste qu'à appliquer un protocole que nous avons ratifié il y a plus d'une décennie, nous la France. La cohérence de notre politique de santé publique nécessite que nous franchissions cette nouvelle étape aujourd'hui. Je souhaite également indiquer que nous disposons d'outils complémentaires. En effet, la révision des 2 directives sur les droits d'assises concernant le tabac est une nécessité et devra être réalisée pour pouvoir rendre opérationnels les quotas de livraison de tabac. Cette révision interroge d'ailleurs la politique fiscale. Tout changement nécessite l'unanimité des États membres. À l'évidence, cette façon d'agir devient préjudiciable à toute avancée concrète et, en l'espèce, à une politique de lutte contre le tabagisme et aux effets tangibles et concrets. Il conviendra de renforcer la directive de 2014 sur les produits du tabac pour la rendre plus structurante et faire cesser les immixtions de l'industrie du tabac. Je n'oublie pas la situation d'Andorre, dont la concurrence déloyale crée des dysfonctionnements majeurs. C'est un sujet commercial qui devra donc être géré au niveau européen. Le constat global que je vous présente est celui d'une situation qui ne peut plus durer et pour laquelle nous disposons d'un puissant outil de régulation. Il s'agit d'une question de santé publique essentielle. Au-delà de ce coût humain et social, le développement du marché parallèle engendre un manque à gagner pour l'État évalué à environ 3 milliards d'euros par an et porte préjudice à nos buralistes qui se retrouvent face à une concurrence déloyale alors même qu'ils sont souvent les derniers commerces de proximité dans bien des territoires. Nous devons impérativement nous donner les moyens de poursuivre la politique de lutte contre le tabac et c'est désormais à l'échelle européenne qu'il convient de porter ce débat et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette proposition de résolution européenne. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur.